Bonsoir et bienvenue. Je suis Thomas et ce soir, nous plongerons dans le royaume mystérieux de Morpheus, le dieu des rêves. Découvrez comment, depuis l'Antiquité, il guide les dormeurs à travers des mondes oniriques peuplés de symboles, de souvenirs et de visions. Laissez-vous bercer par cette histoire envoûtante où réalité et imaginaire se mêlent pour vous accompagner vers un sommeil profond et apaisé. Dans la profondeur du royaume nocturne, là où les pensées se dissolvent comme des gouttes de pluie dans l'océan, réside Morpheus, le dieu des rêves. Morpheus, fils de Nyx, la déesse de la nuit, et d'Hypnos, le dieu du sommeil, maître des songes et gardien des mondes imaginaires qui s'ouvrent à nous lorsque nous fermons les yeux. Laissez-vous porter par sa présence apaisante, tandis que je vous conte son histoire millénaire dans la mythologie grecque ancienne. Morpheus habite un palais d'ébène aux confins de l'Occident, là où le soleil se couche et où la nuit étend son voile étoilé sur le monde des mortels. Son domaine est celui du sommeil profond, là où les rêves prennent forme et vie, un royaume de paix et de mystère. Chaque soir, lorsque vous sentez vos paupières s'alourdir, c'est Morpheus qui s'approche doucement, sa présence aussi légère qu'une plume, aussi douce qu'une brise d'été. Il porte avec lui une corne d'ivoire, d'où s'écoulent les rêves véritables, et une porte d'écaille translucide, par où passent les songes illusoires. Morpheus est connu pour sa capacité unique à prendre l'apparence des êtres humains dans les rêves. Il peut imiter parfaitement leurs traits, leur voix, leur démarche, créant ainsi des illusions si convaincantes qu'elles semblent réelles aux yeux du rêveur. C'est pourquoi son nom, Morpheus, dérive du mot grec morphée, qui signifie forme, car il est le maître des formes changeantes. Ses frères, Phantassos et Phobétor, l'accompagnent dans sa mission nocturne. Tandis que Phantassos façonne les objets inanimés et les paysages oniriques, Phobétor donne vie aux créatures et aux bêtes qui peuplent parfois nos cauchemars. Ensemble, ils composent la trinité des Oneiroa, les divinités du rêve. Imaginez Morpheus, vêtu d'une tunique aux reflets bleutés comme le ciel nocturne, son visage serein reflétant la tranquillité du sommeil profond. Ses yeux, deux puits sans fond où dansent des étoiles, ses mains délicates portant les grains de sable doré qu'il répand sur les paupières des mortels pour les inviter au sommeil. Dans l'Odyssée d'Homère, Morpheus apparaît sous diverses formes pour transmettre des messages aux héros. Il est le messager des dieux dans le monde des rêves, porteur d'avertissements et de prophéties. Une nuit, il visita Agamemnon sous les traits du sage Nestor, lui conseillant de lancer l'assaut contre les Troyens. Une autre fois, il se présenta à Pénélope sous l'apparence de sa sœur, pour la rassurer sur le retour d'Ulysse. Ces visites, bien que brèves, ont changé le cours de l'histoire des mortels, car dans le monde antique, les rêves étaient considérés comme des présages, des fenêtres entr'ouvertes sur la volonté des dieux. Le pouvoir de Morpheus s'étend au-delà du simple sommeil. Il est le gardien de cette frontière ténue entre la conscience et l'inconscient, entre la réalité et l'imaginaire, entre le monde tangible et celui des idées. Lorsque vous vous abandonnez à son étreinte, vous entrez dans son royaume, un univers sans limite où tout devient possible. Son palais est un lieu hors du temps et de l'espace. Les murs y sont faits de souvenirs cristallisés. Le sol est recouvert d'un tapis de rêves abandonnés qui scintillent doucement dans la pénombre. Des rivières d'oubli y coulent paisiblement.
transportant les fragments de songe vers l'océan de la mémoire collective. Au centre de ce palais se dresse le trône de Morpheus, sculpté dans une matière à la fois solide et vaporeuse, changeant d'aspect selon celui qui le contemple. Certains racontent que dans les jardins de son domaine poussent des fleurs de pavot dont le parfum induit un sommeil profond et réparateur. D'autres affirment que des fontaines de nectar y jaillissent, offrant aux âmes fatiguées le repos éternel. Morpheus ne connaît pas le temps comme nous le connaissons. Pour lui, une seconde peut durer une éternité, et un siècle peut passer en un battement de cils. C'est pourquoi, dans nos rêves, nous vivons parfois des vies entières en l'espace d'une nuit. Il est dit que Morpheus possède un livre immense, un grimoire aux pages infinies où sont consignés tous les rêves de tous les êtres vivants depuis l'aube des temps. Chaque nuit, il en tourne délicatement les pages, choisissant avec soin les songes qu'il offrira aux dormeurs. Parfois, il puise dans vos souvenirs les plus chers, les transformant en douces réminiscences qui réchauffent votre sommeil. D'autres fois, il tisse des mondes entièrement nouveaux, vous invitant à explorer des contrées que votre esprit éveillé ne pourrait même pas imaginer. Morpheus connaît vos désirs les plus profonds, vos peurs les plus secrètes, vos espoirs les plus fragiles. Il les entrelace avec habileté pour créer la tapisserie unique de vos rêves personnels. Une ancienne légende raconte que Morpheus tomba amoureux d'Iris, la messagère des dieux et déesse de l'arc-en-ciel. Leur union était impossible, car elle appartenait au monde lumineux du jour, tandis que lui régnait sur les ombres de la nuit. Pourtant, à chaque crépuscule, lorsque le jour cède sa place à la nuit, on peut apercevoir les couleurs de l'arc-en-ciel se fondre progressivement dans l'obscurité. C'est Iris qui murmure son amour éternel à Morpheus avant de disparaître jusqu'à l'aube suivante. On dit que cette séparation douloureuse inspira à Morpheus la création des rêves d'amour. Ces songes où l'on retrouve l'être aimé, où l'on ressent la chaleur d'une étreinte perdue, où l'impossible devient l'espace d'une nuit merveilleusement réelle, dans le silence de la nuit, lorsque votre respiration devient plus profonde et régulière. Morpheus s'assoit doucement à votre chevet. Son regard bienveillant se pose sur votre visage détendu. Il observe les mouvements subtils de vos paupières, interprétant le langage secret de votre esprit qui s'abandonne au sommeil. D'un geste délicat, il effleure votre front, y déposant la semence d'un rêve choisi spécialement pour vous. Puis, il s'attarde quelques instants, veillant sur les premières images qui se forment sous vos paupières closes. Saviez-vous que Morpheus était aussi vénéré comme un guérisseur? Dans l'Antiquité, les malades se rendaient dans des temples dédiés au sommeil, appelés Asclepieia. Ils y pratiquaient l'incubation, un rituel consistant à dormir dans l'enceinte sacrée en espérant que le dieu des rêves leur apparaisse pour leur indiquer un remède à leurs maux. Ces temples étaient des lieux de paix absolue. Aucun bruit n'y troublait le silence. La lumière y était tamisée. Des fontaines y murmuraient doucement, favorisant la détente et l'abandon. Les prêtres de Morpheus connaissaient les secrets des plantes qui facilitent le passage vers le monde des rêves. Ils préparaient des breuvages à base de valériane et de camomille, brûlaient de l'encens aux arômes apaisants, massant les tempes des visiteurs avec des huiles parfumées pour les préparer à recevoir la visite du dieu. Morpheus ne se contente pas de façonner les rêves. Il est aussi celui qui aide l'esprit à voyager pendant le sommeil. C'est grâce à lui que certains rêveurs peuvent visiter des lieux lointains.
communiquer avec des êtres chers disparus, ou même entrevoir des fragments du futur. Les philosophes grecs pensaient que l'âme, libérée temporairement des contraintes du corps pendant le sommeil, pouvait accéder à des vérités supérieures sous la guidance de Morpheus. Platon lui-même évoquait ces moments privilégiés où l'esprit, affranchi des illusions du monde sensible, pouvait contempler la réalité véritable. Dans son royaume onirique, Morpheus conserve précieusement les rêves inachevés, ces histoires commencées puis interrompues par le réveil. Il les range soigneusement dans des fioles de cristal, attendant patiemment que le rêveur revienne pour en découvrir la suite. Certains rêves sont si beaux, si précieux, que Morpheus les transforme en étoiles. Ces constellations nouvelles brillent doucement dans le ciel de son royaume, illuminant les chemins des âmes qui s'y aventurent pendant leur sommeil. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange de tomber juste au moment de vous endormir? C'est Morpheus qui vous accueille dans son domaine. Cette secousse marque le passage de votre conscience du monde éveillé vers celui des rêves, un seuil invisible que vous franchissez sous sa protection. Les artistes de toutes les époques ont cherché à capturer l'essence de Morpheus dans leurs œuvres. Peintres, sculpteurs, poètes et musiciens ont tenté de représenter ce Dieu insaisissable qui leur apportait inspiration et vision créative pendant leur sommeil. Le célèbre tableau « Le sommeil » de Salvador Dali, les sculptures oniriques de Constantin Brancusi, les poèmes de Gérard de Nerval, tous témoignent de cette fascination éternelle pour le maître des songes et son royaume mystérieux à la Renaissance. Les alchimistes considéraient Morpheus comme un guide initiatique. Ils cherchaient à provoquer des rêves lucides pour communiquer avec lui et recevoir ses enseignements sur les mystères de la transformation et de la transmutation. Ces savants élaboraient des rituels complexes avant de s'endormir. Ils plaçaient sous leur oreiller des cristaux spécifiques, récitaient des incantations, dessinaient des symboles ésotériques censés attirer l'attention bienveillante du dieu des rêves. Dans la mythologie romaine, Morpheus fut associé à Somnus, l'équivalent latin d'Hypnos. Ensemble, père et fils régnaient sur les différents aspects du sommeil, tandis que Somnus apportait l'oubli temporaire des soucis quotidiens. Morpheus ouvrait les portes des mondes imaginaires. Le poète Ovide, dans ses Métamorphoses, décrit la demeure de Somnus et Morpheus comme une grotte profonde où jamais le soleil ne pénètre, où règne un silence éternel troublé seulement par le murmure léger du fleuve l'été, dont les eaux apportent l'oubli. À l'entrée de cette grotte fleurissent des pavots et d'innombrables herbes soporifiques dont les sucs induisent le sommeil. Des vapeurs s'en élèvent, créant une brume perpétuelle qui voile les contours de la réalité. Au fil des siècles, la figure de Morpheus s'est transformée dans l'imaginaire collectif. Au Moyen Âge, certains le considéraient comme un ange du sommeil, envoyé par Dieu pour apporter repos et réconfort aux âmes tourmentées. D'autres, plus méfiants, l'associaient aux créatures de la nuit et aux dangers de l'inconscient. Il devint parfois une figure ambivalente, capable d'apporter tant des rêves prophétiques que des cauchemars troublants. Pourtant, dans son essence véritable, Morpheus reste un dieu bienveillant. Son domaine n'est pas celui de la peur, mais celui de la libération temporaire des contraintes du monde matériel. Il offre chaque nuit un espace de liberté absolue où l'impossible devient possible. Dans certaines traditions, on dit que Morpheus recueille les derniers rêves des mourants, ces visions ultimes qui accompagnent le passage vers l'au-delà.
Il les transforme en souvenirs lumineux qui guideront l'âme dans son voyage vers sa destination finale. C'est pourquoi les anciens plaçaient, parfois sous la tête des défunts, de petits oreillers remplis de plantes sacrées, une dernière offrande à Morpheus pour qu'il veille sur leur dernier sommeil et leur dernier rêve. Dans la tradition orphique, il existait des hymnes dédiés spécifiquement à Morpheus, des chants mélodieux aux paroles hypnotiques qui invitaient le dieu à se manifester dans les rêves des initiés. Ces hymnes étaient murmurés au crépuscule lorsque la frontière entre les mondes devient plus ténue. Ô Morpheus, fils de la nuit profonde et du sommeil apaisant, toi qui voyages sur les ailes silencieuses des heures nocturnes, viens à nous porteurs de visions et de sagesse cachée. Ouvre les portes d'ivoire et révèle-nous les mystères que seul le cœur endormi peut comprendre. Les prêtresses de son culte portaient des voiles de lin teints en bleu indigo, couleur du ciel nocturne. Elles connaissaient les secrets des rêves prémonitoires et pouvaient interpréter les messages codés que Morpheus transmettait aux dormeurs. Dans leur sanctuaire, brûlaient en permanence des lampes à huile dont la flamme vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère propice à la méditation et à l'abandon au sommeil. Pour ceux qui souffraient d'insomnie, tourmentés par des pensées incessantes, les prêtresses confectionnaient des amulettes spéciales, de petits sachets de tissu contenant des herbes séchées et des cristaux à placer sous l'oreiller pour invoquer la présence apaisante de Morpheus. Le dieu des rêves est parfois représenté tenant une clé d'argent, symbole de son pouvoir d'ouvrir les portes de la perception et de l'inconscient. Cette clé mystique permet d'accéder aux trésors cachés de l'âme, aux souvenirs enfouis, aux intuitions profondes que la conscience éveillée tente à ignorer. Lorsque vous vous endormez avec une question importante à l'esprit, c'est à Morpheus que vous la confiez inconsciemment. Il la porte dans son royaume et cherche parmi les innombrables possibilités celle qui vous apportera la réponse la plus juste, la solution la plus adaptée à votre situation unique. Au réveil, cette réponse peut vous apparaître sous forme d'une image fugace, d'une sensation diffuse ou d'une certitude soudaine. C'est le cadeau de Morpheus, sa façon de vous guider à travers les méandres de l'existence. On raconte que certains poètes et musiciens ont conclu des pactes avec Morpheus. Ils lui promettaient des offrandes spéciales, des poèmes écrits à la lueur des étoiles, des mélodies composées dans le silence de la nuit, en échange de rêves inspirants et de visions créatrices. Le compositeur Giuseppe Tartini affirmait que sa célèbre sonate des trilles du diable lui avait été dictée en rêve. Une nuit, Morpheus lui permit de voir et d'entendre le diable lui-même jouer une mélodie d'une beauté surhumaine sur un violon. Au réveil, le musicien tenta désespérément de reproduire cette musique entendue pendant son sommeil. De même, le chimiste Auguste Kekulé découvrit la structure en anneaux de la molécule de benzène après avoir rêvé d'un serpent se mordant la queue. Un message cryptique de Morpheus qui révolutionna la chimie organique. Dans ses aspects les plus profonds, Morpheus est le gardien des archétypes, ces images primordiales qui habitent l'inconscient collectif de l'humanité. Il puise dans ce réservoir commun pour créer les symboles qui apparaissent dans nos rêves, des images dont la signification transcende les cultures et les époques, l'eau qui coule, l'arbre majestueux, la montagne à gravir, la maison accueillante, le labyrinthe mystérieux. Tous ces symboles universels sont les lettres de l'alphabet onirique de Morpheus, avec lesquels il compose le langage secret de nos rêves. Certains sages affirment que pendant notre sommeil, Morpheus nous permet de visiter des mondes parallèles, des réalités alternatives
où nous explorons les chemins non empruntés de notre existence, les possibilités non réalisées de notre destin. Ces voyages oniriques ne sont pas de simples fantasmes, mais des expériences véritables dans des dimensions différentes de la réalité. C'est pourquoi nous nous réveillons parfois avec la sensation troublante d'avoir vécu une autre vie, d'avoir été, l'espace d'une nuit, quelqu'un d'autre. Le royaume de Morpheus est en constante expansion. Chaque nouveau rêveur y ajoute ses propres territoires, ses paysages mentaux uniques, ses créations imaginaires. C'est un univers infini qui s'enrichit à chaque seconde de nouvelles contrées à explorer. Les frontières de ce royaume sont marquées par des phares oniriques, des constructions éthérées qui brillent doucement dans la brume des songes, guidant les âmes des dormeurs vers les rivages du sommeil profond. Ces phares portent les noms des grands rêveurs de l'humanité, poètes, mystiques, visionnaires, qui ont cartographié les premières routes du monde des rêves au cœur de son palais. Morpheus conserve une horloge extraordinaire dont les aiguilles tournent à rebours. Elle mesure non pas le temps qui passe, mais celui qui reste avant le réveil de chaque dormeur. Lorsque l'aube approche, une douce mélodie s'en échappe, signal pour le Dieu qu'il doit préparer le retour du rêveur vers le monde de la veille. Ce passage du sommeil à l'éveil est un moment délicat que Morpheus supervise avec attention. Il efface progressivement les contours du rêve, ramène doucement la conscience vers la surface, laissant parfois subsister quelques fragments de songe, comme des cailloux précieux que le rêveur pourra retrouver dans sa mémoire. Dans certaines cultures anciennes, on croyait que l'âme pouvait se perdre dans le royaume des rêves si Morpheus n'assurait pas correctement sa mission de guide. C'est pourquoi des rituels spécifiques étaient pratiqués avant le coucher, des prières adressées aux dieux pour qu'ils veillent au retour sûr de l'esprit dans le corps au moment du réveil. Les chamans considèrent Morpheus comme un allié puissant dans leur voyage spirituel. Ils l'invoquent pour traverser en sécurité les différentes strates de la réalité, pour communiquer avec les esprits des ancêtres et des animaux totémiques, pour rapporter des connaissances précieuses des mondes invisibles. Ces sages utilisent souvent des tambours, dont le rythme régulier et hypnotique facilite l'entrée dans l'état de conscience modifié nécessaire pour rencontrer Morpheus. Le battement du tambour devient alors le battement du cœur du monde, le pouls de l'univers onirique qui s'ouvre à eux. On raconte que Morpheus possède un jardin secret où poussent des fleurs uniques qui n'existent dans aucun autre royaume. Des fleurs aux couleurs impossibles, aux parfums enivrants, qui changent de forme selon la lumière qui les baigne. Ces fleurs oniriques sont les graines des rêves que le Dieu plante chaque nuit dans l'esprit des dormeurs. Elles s'y épanouissent pendant quelques heures, déployant leurs pétales imaginaires, avant de se faner au matin, ne laissant qu'un souvenir évanescent de leur beauté éphémère. Il arrive parfois que Morpheus offre à certains rêveurs privilégiés une de ces fleurs à rapporter dans le monde éveillé. Elle se transforme alors en inspiration créatrice, en intuition fulgurante, en compréhension nouvelle qui enrichit leur existence consciente. Les enfants ont un lien particulier avec Morpheus. Leur imagination pure et sans limite, leur capacité à croire en l'impossible, leur ouverture naturelle au merveilleux en font des voyageurs privilégiés dans son royaume. Le Dieu des rêves prend un soin tout particulier des songes enfantins. Il y insuffle joie et émerveillement, créant des mondes enchantés où les petits explorateurs nocturnes peuvent vivre des aventures extraordinaires
en toute sécurité, pour les enfants qui craignent la nuit et ses ombres. Morpheus envoie des rêves protecteurs, des compagnons imaginaires bienveillants qui veillent sur leur sommeil, des boucliers de lumière douce qui éloignent les cauchemars. Ces gardiens oniriques prennent souvent l'apparence d'animaux fabuleux, de créatures légendaires ou simplement du jouet préféré de l'enfant, animé d'une vie secrète pendant les heures nocturnes. Au fil des siècles, de nombreux objets ont été créés pour honorer Morpheus et invoquer sa présence apaisante. Les capteurs de rêves des Amérindiens, les oreillers brodés de symboles protecteurs des cultures slaves, les mobiles suspendus au-dessus des berceaux dans le monde entier. Ces talismans du sommeil sont des ponts entre notre réalité et le royaume de Morpheus. Des antennes qui captent ces messages et les transmettent aux dormeurs. Des filtres qui laissent passer les beaux rêves et retiennent les cauchemars. Dans l'Égypte ancienne, Morpheus était associé au dieu Bès, protecteur du sommeil et des rêves. Les Égyptiens plaçaient des figurines de Bès près de leur lit et portaient des amulettes à son effigie pour s'assurer un sommeil paisible et des songes favorables. Ils utilisaient également des appuis-têtes en bois ou en pierre, ornés de hiéroglyphes invoquant la protection de Morpheus. Ces objets rituels soutenaient la nuque du dormeur, permettant selon la croyance à l'âme de voyager librement pendant le sommeil tout en restant lié au corps. Certains spécialistes des rêves affirment qu'il est possible d'établir une communication consciente avec Morpheus. Cette pratique, appelée rêve lucide, permet au dormeur de prendre conscience qu'il rêve et d'interagir volontairement avec les éléments de son songe. Les adeptes du rêve lucide considèrent Morpheus comme un enseignant, un guide spirituel qui peut être invoqué directement dans l'espace onirique. Ils apprennent à reconnaître sa présence à travers certains signes, une lumière particulière, une sensation de paix profonde, une clarté mentale inhabituelle. On dit que ceux qui parviennent à communiquer consciemment avec Morpheus pendant leurs rêves reçoivent des enseignements précieux, des réponses à leurs questions les plus profondes, parfois même des aperçus de leur propre avenir. Il est aussi le gardien des rêves collectifs, ces visions partagées qui traversent les époques et inspirent les civilisations entières, l'idéal de justice, la quête de beauté, l'aspiration à la transcendance. Tous ces rêves communs à l'humanité sont préservés dans son domaine immortel. Quand une société entière partage un même rêve, une même vision, c'est Morpheus qui souffle cette inspiration collective, qui synchronise les aspirations individuelles pour créer un mouvement d'ensemble vers un idéal commun. Les grandes utopies, les révolutions artistiques, les avancées scientifiques visionnaires, toutes sont nées d'abord dans le royaume de Morpheus avant de prendre forme dans notre réalité. Dans la tradition hermétique, il est considéré comme le gardien d'un savoir ésotérique accessible uniquement pendant le sommeil. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette maxime célèbre rappelle que les mystères du cosmos se reflètent dans les profondeurs de nos rêves. Les alchimistes spirituels cherchaient à établir un dialogue conscient avec Morpheus pour accéder à ce savoir caché. Ils pratiquaient des exercices de concentration avant de s'endormir, visualisant des symboles spécifiques qui serviraient de clé pour ouvrir certaines portes dans le royaume onirique. Un de ces symboles était l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, représentant l'éternité et les cycles perpétuels de la nature. En concentrant leurs pensées sur cette image avant de s'abandonner au sommeil, ils espéraient que Morpheus les guiderait vers la compréhension des mystères de la transformation et de la renaissance.
Poètes et écrivains ont souvent décrit Morpheus comme un artiste suprême, un créateur dont la toile est l'esprit humain endormi et dont les pinceaux sont tissés de la substance même des rêves. Shakespeare, dans La Tempête, lui rend hommage à travers les paroles de Prospero. Nous sommes faits de la même étoffe que les songes, et notre petite vie est entourée de sommeil. Le royaume de Morpheus n'a pas de géographie fixe. Ses paysages se transforment constamment, influencés par les émotions et les pensées des rêveurs qui le traversent. Des montagnes peuvent surgir soudainement du sol pour refléter une aspiration élevée. Des océans peuvent apparaître pour symboliser les profondeurs de l'inconscient. Ces métamorphoses incessantes font du domaine onirique un lieu impossible à cartographier complètement. Chaque visite nocturne révèle de nouveaux territoires, de nouvelles contrées jamais explorées auparavant. Morpheus est accompagné dans son royaume par des créatures uniques, nées de la substance même des rêves, des êtres mi-ombre mi-lumière qui changent de forme selon les besoins du moment. Ils sont les serviteurs du Dieu des rêves, ses messagers et ses artisans. Ces êtres oniriques tissent les fils invisibles qui relient les différentes parties d'un rêve, créent les transitions fluides entre les scènes, apportent les objets symboliques qui apparaissent soudainement dans nos songes. Certains d'entre eux sont spécialisés dans la création des paysages sonores qui accompagnent nos rêves. Ces musiciens éthérés composent les mélodies entendues pendant le sommeil, les voix qui nous parlent, les bruits familiers ou étranges qui peuplent nos aventures nocturnes. D'autres sont des architectes oniriques qui construisent les édifices impossibles de nos rêves. Ces bâtisseurs de l'imaginaire créent des structures qui défient les lois de la physique, des escaliers qui montent et descendent simultanément, des pièces plus grandes à l'intérieur qu'à l'extérieur, des ponts reliant des lieux normalement séparés par des distances infranchissables. Le temps dans le royaume de Morpheus obéit à des règles différentes. 1 heure peut sembler 1 minute. 1 seconde peut s'étirer à l'infini. Le passé, le présent et le futur s'y entremêlent librement, créant une temporalité fluide où tout est simultanément maintenant. C'est pourquoi dans nos rêves, nous pouvons rencontrer des personnes disparues depuis longtemps, revisiter des lieux de notre enfance, ou entrevoir des fragments de notre avenir possible. Pour Morpheus, toutes ces temporalités coexistent dans un éternel présent onirique. Les couleurs du royaume des rêves sont plus vives, plus intenses que celles de notre réalité éveillée. Elles possèdent une luminosité intérieure, comme si elles étaient éclairées de l'intérieur. Certaines de ces couleurs n'existent même pas dans notre spectre visible, créant des sensations visuelles impossibles à décrire avec les mots de notre langage quotidien. Ces couleurs oniriques influencent profondément les émotions du rêveur. Un bleu particulier peut induire une sérénité absolue. Un rouge spécifique peut éveiller une passion intense. Un vert unique peut faire naître une nostalgie inexplicable pour un lieu jamais visité. Morpheus est le maître de ces nuances infinies, orchestrant avec une précision divine les teintes et les lumières qui composent les paysages de nos songes. Il sait exactement quelle palette utiliser pour évoquer des émotions profondes, pour guérir des blessures invisibles ou pour inspirer des idées nouvelles. Dans les moments de grande détresse ou de confusion, il peut apparaître sous une forme plus tangible dans les rêves. Il se manifeste alors comme une figure bienveillante, souvent vêtue d'une robe tissée de brume et d'étoiles, avec des yeux qui reflètent la sagesse des âges. Sa voix, douce et mélodieuse, semble venir de partout et nulle part à la fois.
portant des messages de réconfort et de guidance. Il est dit que ceux qui parviennent à se souvenir de leurs rêves avec une clarté particulière ont été touchés par la main de Morpheus. Ces rêves, souvent chargés de symboles et de messages, peuvent servir de guide dans la vie éveillée, offrant des perspectives nouvelles et des solutions créatives aux problèmes rencontrés. Il est également le protecteur des rêveurs lucides, ceux qui, tout en dormant, conservent une conscience éveillée de leur état. Ces individus peuvent explorer volontairement le royaume des rêves, interagir avec ses habitants et même modifier le cours de leurs songes. Pour eux, Morpheus est un mentor, un guide qui les aide à naviguer dans les méandres de leur propre psyché. Dans les traditions mystiques, on enseigne des techniques pour invoquer Morpheus avant de s'endormir. Ces pratiques incluent des méditations spécifiques, des visualisations et parfois l'utilisation de plantes sacrées qui facilitent l'entrée dans un état de conscience propice à la rencontre avec le dieu des rêves. Les rêves partagés, où 2 ou plusieurs personnes font le même rêve, sont considérés comme des cadeaux spéciaux de Morpheus. Ces expériences rares et précieuses renforcent les liens entre les individus, créant des souvenirs communs qui transcendent les limites de la réalité ordinaire. Morpheus est aussi le gardien des rêves prémonitoires, ces visions qui semblent prédire l'avenir. Bien que leur interprétation soit souvent complexe et sujette à caution, ces rêves ont influencé des décisions cruciales tout au long de l'histoire, des batailles militaires aux découvertes scientifiques. Dans les moments de transition, comme les solstices et les équinoxes, Morpheus est particulièrement actif. Ces périodes, où les frontières entre les mondes sont plus minces, sont propices à des rêves intenses et significatifs. Les anciens célébraient ces moments par des rituels spéciaux, invoquant Morpheus pour qu'il leur accorde des visions et des conseils. Morpheus, dans sa sagesse infinie, sait que chaque rêveur est unique. Il adapte donc ses créations oniriques aux besoins et aux désirs de chacun, offrant des expériences qui reflètent les aspirations les plus profondes et les peurs les plus secrètes. Ainsi, chaque nuit, il tisse une tapisserie complexe et personnelle, un monde sur mesure pour chaque dormeur. Alors que vous vous abandonnez au sommeil, laissez-vous emporter par la douce étreinte de Morpheus. Permettez à votre esprit de voyager dans son royaume enchanté, où tout est possible et où les limites de la réalité se dissolvent. Faites confiance à ce guide bienveillant qui veille sur vos rêves et vous offre chaque nuit une nouvelle aventure, une nouvelle découverte, une nouvelle inspiration. Et lorsque l'aube approchera et que Morpheus vous ramènera doucement à la conscience éveillée, emportez avec vous les fragments de vos songes, ces souvenirs, ces images, ces émotions sont des cadeaux précieux, des clés pour comprendre votre propre esprit et pour naviguer dans le monde éveillé avec une perspective renouvelée. J'espère que cette plongée dans le royaume de Morpheus vous a apaisé et transporté dans un monde de douceur et de rêve. Si vous vous sentez déjà bien détendu, laissez cette vidéo en arrière-plan et laissez la musique relaxante vous accompagner vers un sommeil encore plus profond. Pour continuer ce voyage onirique, découvrez la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran, où nous explorerons une autre histoire envoûtante. Et si vous souhaitez retrouver ces moments de calme chaque soir, n'hésitez pas à vous abonner. Dormez bien et à bientôt pour de nouvelles histoires.